Après avoir harcelé Kazé de plusieurs messages, j'ai enfin pu prendre contact avec eux et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer un exemplaire de Fire Punch. Ces derniers ont gentiment accepté, du coup vous l'avez compris, on va parler de Fire Punch. Je suis Aniki et bienvenue dans ce premier épisode de Manga News. Au passage, j'en profite pour vous remercier de votre énorme soutien, on est déjà plus de 4000, gros big up à vous. Première série de manga de Tatsuki Fujimoto, Fire Punch pose le synopsis suivant. Dans un monde où naissent des individus avec des facultés surnaturelles et surnommés élus, l'un d'entre eux, la sorcière de glace, plongea le monde dans une nouvelle ère glaciaire, dominée par la faim et le chaos. Dans ce monde dévasté, on suit l'histoire d'Annie et de Luna, tous deux élus. Leur pouvoir consiste en la régénération. Vivant dans un village à l'agonie et reclus du monde extérieur, ils décident de se servir de leur pouvoir pour nourrir les villageois. Leur quotidien morbide se retrouve chamboulé le jour où une troupe de soldats se rend dans leur village afin de trouver des vivres. C'est là que ces derniers découvrent que pour survivre, les villageois se livrent au cannibalisme. Face à cette vision d'horreur, leur chef Doma décide de détruire le village par le feu. Cependant, les flammes que produit ce dernier ne s'éteignent pas tant que la cible n'est pas détruite. Ainsi, tout le village se retrouve consumé dans une agonie terrible. Annie en sortira en tant que seul survivant grâce à sa faculté de régénération. Cependant, les flammes continueront de le consumer tandis que son corps se régénérera à chaque brûlure, lui prodiguant une douleur éternelle. Il lui faudra plusieurs années avant de pouvoir assimiler la douleur et retrouver l'usage de son corps, se retrouvant alors guidé par un sentiment dévastateur de vengeance. Bon, avant d'entrer plus en détail dans l'analyse, j'aimerais approfondir un petit point. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez dû assimiler que Fire Punch était un seinen, sauf que c'est pas tout à fait exact. Pour ce qui est de la France, ce dernier est publié en tant que seinen par Kazé. Pour le Japon, c'est un peu bordélique, mais il serait plus classé comme un shonen. Bon, vous commencez à me connaître lorsqu'il est question du shonen, pas shonen, je suis le premier à dire faut respecter ce qu'établissent les japonais, mais là je suis pas tout à fait d'accord. Fire Punch est sans hésiter un seinen, surtout lorsque l'on voit les thématiques qu'il aborde. Et je peux vous assurer que la liste est très longue, entre le cannibalisme, l'inceste, le viol, la pédophilie, la zoophilie ou encore l'amarolie. Bon, pour ceux qui se demandent, c'est tout bonnement l'action de boire son pipi. Plus sérieusement, Tatsuki Fujimoto ne fait pas tout cet excès de gore inutilement. Déjà, il faut savoir que ce dernier cultive son scénario depuis des années. De plus, si on observe plus attentivement, on remarque qu'il cherche à prévenir du terrible avenir vers lequel pourrait se tourner l'humanité si elle se laissait aller face aux défis majeurs auxquels elle fait face. L'humanité telle qu'on la connaît pourrait replonger dans les parties les plus sombres de son histoire, comme on le voit avec l'esclavage qui semble extrêmement répandu dans le monde de Fire Punch. Et c'est un décalage assez intéressant puisque d'un côté les hommes ont énormément évolué vu que certains en arrivent à développer des capacités surnaturelles, et d'un autre le monde dans lequel ils vivent a sombré dans la folie. Un autre décalage sympathique, c'est que le héros en question vit dans un monde couvert de neige, là où les habitants prient Dieu pour son feu salvateur. Ainsi, Agni avec son corps calciné incarne le feu vivant, et du coup cela crée un décalage assez paradoxal. Ça tombe bien qu'on parle du héros puisque l'on va s'intéresser au cas psychologique d'Agni. Clairement, c'est ce qui fait toute la magie de l'œuvre. Au début, on nous présente Annie comme un personnage chaleureux et humaniste. Cependant, après 8 ans passés à voir son corps brûler, je vous rappelle que la mort par immolation est l'une des plus terribles, tout ce processus l'a rendu totalement fou, au point d'en perdre toute humanité, devenant un reflet du monde qu'il souhaitait voir disparaître. On peut d'ailleurs comparer son supplice à celui de Prométhée, qui dans la mythologie grecque fut puni par Zeus et contraint à être attaché à un rocher dans les montagnes du Caucase, tandis qu'un aigle vint lui dévorer son foie tous les jours, le condamnant à un supplice infini. Le truc intéressant ici, c'est que Prométhée fut puni par Zeus pour avoir donné le feu aux humains. Ainsi, on peut clairement voir le parallèle entre les deux personnages, puisque dans le monde de Fire Punch, la chaleur a totalement disparu. Bon, je sais que je me répète, mais le personnage d'Annie est juste incroyable. Il dégage un puissant sentiment de froideur et de folie, ce qui fait qu'on se retrouve plongé dans cette histoire, le souffle coupé, sans pouvoir décrocher ses yeux un seul instant des pages de Fire Punch. Pour la petite anecdote, vu qu'on aime bien ça sur cette chaîne, il faut savoir que Tatsuki Fujimoto s'est inspiré d'Anpaman, un animé pour enfants extrêmement populaire au Japon et apprécié de beaucoup de mangaka. En effet, la tête du héros est un pain fourré aux haricots rouges dont se sert ce dernier pour nourrir ceux qui sont affamés. Une question subsiste cependant, celle du titre Fire Punch. L'auteur s'est d'ailleurs prononcé sur ce sujet en expliquant que d'extérieur, le manga passe pour une série de super-héros, mais qu'au niveau du contenu, c'était tout le contraire, et qu'ainsi le titre prend son sens au fur et à mesure que l'intrigue avance. Au final, est-ce que Fire Punch c'est bien? Eh bien oui, clairement, c'est tout bonnement parfait, tout est réussi. Le premier tome est sorti le 21 juin en France et à mon avis ce dernier a de grandes chances de marquer l'année 2017 et les prochaines années. C'était tout pour cette review de Fire Punch, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, The Manga Factory sur Twitter et Anikish sur Snap. J'en profite pour remercier Wesley pour son dessin, je sais pas si je prononce bien ton nom mec, désolé. En tout cas, vous trouverez son Twitter en description. N'oubliez pas le like et le partage pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, n'hésitez pas à me faire part de futures sorties de manga ou récentes, afin que j'en parle dans d'autres épisodes de Manga News. Sur ce, c'était Aniki, ciao.